Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malark, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous spécial Néo-leaders. Bonjour Fawzi. Bonjour Mervette et bonjour à tous. Alors aujourd'hui Fawzi, je vais aborder un sujet génial qui est le rêve de tout leader. Comment créer une équipe qui va pouvoir fonctionner sans toi et qui va pouvoir s'auto-gérer. Ça c'est un sujet qui peut paraître comme une sorte de... on va dire de lettre au Père Noël. On va dire ça. C'est une sorte de lettre au Père Noël. Mais on va voir qu'il y a des moyens de le faire. Rendre son équipe indépendante, éviter le micromanagement, vraiment permettre à chacun de se responsabiliser et de suivre son potentiel et faire que l'équipe soit un tout. C'est une utopie, mais c'est, je pense, le principe profond du leadership. D'ailleurs, en agilité, on appelle ça le servant leadership. Et donc, c'est un principe qui dit que on met tout à disposition de l'équipe pour qu'elle puisse travailler toute seule et s'autogérer toute seule. Que penses-tu justement de ceci ? Alors, tout d'abord, je pense qu'une équipe autonome à 100%, comment dire, c'est possible dans une durée limitée, mais c'est impossible ad vitam aeternam. Pourquoi ? Parce que la vie est impermanente, les repères changent, etc. Donc forcément, à un moment donné, l'équipe aura toujours besoin, en fait, d'un leader ou d'un référent. D'ailleurs, c'est pas forcément la même personne à chaque fois. Exactement. On l'a vu la dernière fois. Ça peut être un membre de l'équipe aussi qui peut justement sauver le reste de l'équipe sur certains aspects. D'accord ? Donc, on va dire leader de façon générale. Oui, il aura toujours besoin d'un leader. Après, on peut faire en sorte que justement cette autonomie dure quand même un certain temps. Et pour cela, il faut connaître l'équipe. Ça, c'est important, connaître chaque membre de l'équipe sans forcément le connaître par cœur, mais savoir un petit peu comment il fonctionne. Enfin, déjà, bien savoir comment il fonctionne. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, comme tu les connais, il faut aussi, et c'est pour ça que là, dans cet épisode, le système de leadership va être très important. Et dans le système de leadership, j'en reparle toujours, il y a la partie capitalisation de connaissances qui revient souvent et qu'on laisse souvent de côté. Mais il faut quand même se référer, donc il faut connaître ses équipes, il faut aussi se référer aux situations qu'on a pu vivre et tout ça, et de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Comment, en fait, justement, chaque personne arrive à travailler ensemble de façon presque fluide. Comment elle pourrait trouver une sorte de flow collectif. On parle souvent de flow, tu sais, personnel. On ne parle pas trop de flow collectif. Moi, je l'ai vécu, le flow collectif. Il y a des fois, on est dans une bulle et on arrive à travailler, mais presque instinctivement ensemble. Ça peut arriver. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Moi, je pense que là, il faut arriver à un niveau de maturité pour arriver à ce rythme-là croisière, comme tu viens de le dire. C'est pour ça qu'il faut réinvestir dans ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé le mieux, savoir quelles sont les situations où on est plus à l'aise et les situations où on est le moins. Et 3, donc, justement, adapter le système pour trouver justement les moyens ou donner les moyens. Donc, l'adapter et mettre les ressources qu'il faut, bien sûr, pour donner les moyens à nos équipes d'être autonomes. Donc, ça veut dire quoi ? Essayer de processer un maximum, c'est-à-dire donner des documents justement qui expliquent comment gérer les situations, les comportements aussi à tenir en fonction des situations en fait que l'on rencontre. Ça, on peut très bien le faire aussi. Mettre les personnes
ensemble en fonction des situations, parce que ce que j'aimais bien faire aussi, c'est des fois, évidemment, quand tu as des équipes de 3 personnes, tu le fais pas, mais quand tu commences à avoir des équipes de 10 personnes, des fois, je pouvais avoir, mais jamais directement au-delà de 10, mais je pouvais avoir jusqu'à 50 personnes, mais indirectement. Alors, comment on peut faire travailler, en fait, certaines personnes ensemble selon les situations? Mais ça, tu le sais, parce que tu as expérimenté les équipes, tu as vu que ça se passait plutôt bien entre certaines personnes pour telle problématique. Donc ça, tu dois le savoir et tu dois donc faire en sorte de trouver justement, de permettre ce flot collectif en fonction des situations. Je pense que cette autonomie, on peut la trouver au sein d'un même projet. C'est difficile de la trouver avec des projets quand même en parallèle qui sont différents, très sincèrement. Parce que là, ça demande des ajustements, ça demande aussi ce que doit faire le leader, c'est-à-dire la cohésion. Donc mettre de la cohésion en fait entre les différents projets et les différentes ressources de ces projets. Mais déjà au sein d'un projet, on peut, à travers ce que je viens de dire, avec ces 3 aspects-là, on peut créer cette autonomie. Maintenant, imagine-toi sur un vélo au début. Tu sais, je prends souvent cet exemple du vélo parce que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Au début, tu dois donner les premiers coups de pédale pour trouver cet équilibre. Ensuite, tu es lancé. En fait, il faut savoir justement quels sont les coups de pédale à donner, comment on doit les donner, dans quelle énergie on doit les donner, et ensuite, quel rythme on doit suivre pendant la course quand on est sur le vélo. C'est pareil. C'est pareil en équipe, c'est pareil en projet. Il faut savoir en fait comment on doit se tenir sur la route pour tracer et ne pas avoir d'accident de parcours. Donc il faut respecter certaines règles, par exemple s'arrêter peut-être au feu rouge, ou je sais pas, ou voilà. Il faut accélérer des fois. Des fois il faut laisser faire quand on est dans une pente, par exemple. Hop, laisser faire, etc., etc. T'as compris le truc. Mais c'est exactement la même chose en projet. Pour qu'une équipe soit autonome, il faut savoir en fait, il faut que les choses soient claires pour eux, quelle que soit la situation. Il faut que les choses soient écrites ou bien les choses aient été dites pour que le leader n'ait plus à intervenir. Pour revenir sur le micromanagement, et puis j'arrêterai là. Le micromanagement, pour moi, il est nécessaire à une étape clé du projet. C'est au début. Les coups de pédale dont je parlais là, au début en fait, par rapport à cet exemple du vélo, en fait c'est ça. Au début, il faut quand même montrer les choses, lancer la machine et après la laisser en fait tourner toute seule. Mais au début, il faut être là, comme quand tu apprends à ton enfant à faire du vélo, c'est pareil. C'est justement l'anecdote où quelqu'un me disait aujourd'hui, moi je me retrouve à refaire du micromanagement. Moi, je pense que, en fait... Mais après, évidemment, il est intéressant au début. Oui. Mais après, il faut surtout ne pas rentrer dans cette nécessité-là de micromanager. Et donc là, je reviens à... Moi, depuis tout à l'heure, on parle de ressources. Et c'est pareil pour l'intelligence artificielle qui peut être une ressource puisqu'elle peut simuler des connaissances, des processus et tout ça. Donc, c'est vraiment, au début, micromanagement. Donc, on fait. Ensuite, comment ça se passe? On observe. Et puis ensuite, petit à petit, on va créer notre système de leadership dont on parle. Parfait. Et dans ce système de leadership, moi, je pense que quand on a une équipe, c'est très important d'avoir une charte d'équipe, justement. S'il y a un conflit, comment on le résout? S'il y a quelqu'un qui vient se plaindre, si cette personne, c'est un chef, comment on fait? Comment on travaille ensemble? Quand est-ce qu'on doit provoquer certains types de réunions ou certains types de méthodologies? Si tout est clair pour l'équipe, ça, c'est le cadre que le néo-leader apporte. Il peut aussi le faire en co-construction avec l'équipe. Mais après, chacun sait à quoi se référer, chacun sait comment y aller et où y aller. C'est pareil pour l'intelligence artificielle, quand on parle d'automatisation de nos emails, des réponses, ou bien quand on voit que dans notre journée, on passe du temps à faire tel et tel type d'action et que l'intelligence artificielle peut le faire, mais au début, c'est nous qui le faisons, c'est nous notre micromanager. Et puis ensuite, on va dire, voilà ce qui se passe, est-ce que tu peux faire en sorte que j'ai plus à faire ça parce que là, c'est toujours la même chose, c'est rébarbatif.
Et pour les équipes, c'est plutôt, on a un ensemble de potentiels, de compétences. Notre équipe, cette personne-là va être importante à ce moment-là, celle-ci va être... Comment on fait pour que chacune, on travaille ensemble pour mener à bien justement ce projet, pour avancer tous ensemble, sans que moi je sois là en train de rappeler, il faut que tu fasses ceci demain, sinon on va rater notre jalon. Ben non, normalement le membre de l'équipe sait quand est-ce qu'il est son jalon et se responsabilise et sait à quel moment il doit faire son truc et s'il est en retard, et c'est surtout remonter l'alerte. Et c'est pas au chef de projet, au manager, d'aller chercher lui-même des causes d'éventuels retards. C'est vrai que après, le manager a ce rôle de cap, c'est lui qui va endosser les responsabilités s'il y a des attaques de l'extérieur et tout ça. Mais s'il arrive à instaurer une confiance avec son équipe, où lui a confiance en son équipe et son équipe a confiance en lui, ben, il est là juste pour faciliter. Justement, là, on peut se dire, oui, ben, donc c'est facile, je suis leader, j'ai mis en place ce système, mon équipe travaille toute seule, ben, moi, je ne fais plus rien, en fait. Est-ce que je ne fais plus rien? Ben, justement, ça, c'est le danger, en fait, des personnes qui veulent justifier, en fait, leur intérêt. Et c'est ces personnes-là qui sont amenées, des fois, à faire du micromanagement parce qu'ils se retrouvent à être tellement bons que leur équipe travaille toute seule sans avoir besoin d'elle, sans avoir besoin du leader. Et là, il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire le leader se dit j'ai plus rien à faire. Il faut surtout que j'argumente pour dire que je sers à quelque chose au-dessus de moi et dire finalement je fais autre chose également. Et donc je suis de façon excessive mes équipes. Ça c'est la première erreur à ne pas faire. Si votre équipe est autonome, banco, c'est génial. Maintenant, il faut veiller au grain. Comme tu le dis, il y a une période d'observation. Donc, il faut prendre la température de l'équipe, quand même. Essayer de voir quand même s'il fait toujours beau dans l'équipe. Ça, c'est important. Parce que, en posant des questions complètement banales, des fois, moi, ça m'est arrivé, juste en posant une question simple, me rendre compte que on tourne la voix et tout ça, que les choses peut-être tourner un petit peu au vinaigre. Et la deuxième chose aussi, c'est de protéger l'équipe. Tu l'as dit plus ou moins. Oui, la cape. Oui. C'est ça, protéger, éviter les courts-circuits. Ça, c'est le pire des fléaux. En 25 ans de carrière, je peux te dire que les courts-circuits, je fais super attention. C'est-à-dire les personnes qui viennent te court-circuiter et aller directement demander les choses à l'équipe. Bon, tu l'as vécu 50 000 fois, toi aussi. Bon, voilà. Donc ça, il faut éviter, parce que ça, c'est des perturbateurs, et là, ils peuvent faire tomber en fait l'équipe du vélo. Pour reprendre le truc, c'est ça, faire tomber le système. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est-à-dire ils doivent observer, bien sûr, prendre la température, c'est d'éviter les les courts-circuits et éviter et protéger l'équipe quelque part d'une invasion, on va dire, extérieure. Et puis, dernier truc qui est très important, savoir aussi évaluer l'avancement, parce que tu peux voir en fait ton équipe super bien avancée, tu vois, ça se passe bien à l'extérieur, et puis au final, tu te rends compte que la direction en fait n'est plus la bonne, et que les personnes ils sont partis avec leur vélo, ils sont partis à un chemin mais complètement différent. Ils sont partis à Strasbourg, ils devaient atterrir à Lille. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même un minimum de suivi aussi. Exact. Moi, après, je pense surtout, ça laisse aussi... c'est ça, en fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ça laisse aussi au leader de retrouver sa place et de voir la vision, d'écrire la vision, la stratégie par rapport au contexte extérieur, par rapport à l'environnement, l'innovation voilà. Et puis, donc, à l'extérieur, ce sera ça. Ce sera ensuite de s'aligner avec la stratégie, d'avancer, de trouver des nouvelles opportunités et de faire aussi, de faciliter le travail de l'équipe. Et quand tu parles de court-circuit, moi, j'entends politique. Exactement. C'est mettre en avant, justement, les succès de son équipe, mettre en avant ceci au niveau de son entreprise,
mettre en avant politiquement, faire en sorte qu'ils n'aient pas de coupure de budget, que le projet soit vu comme un succès puisque ça fonctionne bien. Et aussi, à l'intérieur de l'équipe, de pouvoir avoir ce recul nécessaire pour des axes d'amélioration. On ne peut pas dire que l'équipe, même si elle est en autonomie, on peut lui rajouter un petit moteur électrique. Ça fait qu'ils arriveront peut-être 1 heure plus tôt à Strasbourg. C'est là où on peut parler de l'IA. Hein. C'est là où on peut parler de l'IA, d'outils informatiques et tout ça. Et en fait, le leader, je pense que c'est là où il prend tout son rôle. Bien sûr, c'est mieux qu'un leader comprenne le projet et des connaissances techniques, sache faire ce que l'équipe fait. Mais vu que c'est lui qui est le ciment de l'équipe ou bien c'est lui qui est le système, tu sais, la chaîne, là, c'est ça. Si la chaîne déraille, le vélo, il ne peut plus avancer, quoi. En tout cas, voilà. Et puis, il faut se dire, c'est pour ça que je te disais qu'il faut fonctionner en projet parce que l'autonomie, elle peut se, tu vois, comprendre dans un contexte d'un projet. C'est très difficile d'appréhender l'autonomie de l'équipe sur l'ensemble des projets, par exemple d'une entreprise. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vécu cela. Donc, il y a aussi un danger si on se dit que l'équipe est autonome pour tout. C'est de ne pas prendre en compte les changements qui ont eu lieu aussi entre le début d'un projet et la fin d'un projet. Et leur montée en compétences voilà. aussi, et tout ça. Voilà, peut-être qu'ils se sont rendus compte à travers le projet qu'il y avait des choses qui allaient pas, il faut qu'ils se forment. Il faut peut-être que ils ont besoin peut-être de changer aussi de contexte, de travailler peut-être au sein d'un même service. Ça les intéresse plus. Peut-être qu'ils sont tellement blasés, ils arrivent à faire des trucs tellement facilement que au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment le challenge. Donc, ça peut aussi être le fait d'avoir une équipe autonome. Ça veut pas dire que c'est le bonheur, tout va bien. Des fois, ça peut aussi derrière peut se cacher le danger que l'équipe justement elle sait tellement bien travailler ensemble, tellement faire ce qu'elle fait que demain elle peut avoir besoin de nouveaux challenges et changer aussi. Donc ça peut être aussi la veille d'un changement profond de l'équipe. Donc et le leader peut identifier ça rapidement avec les outils qu'il a, mais avec son intelligence émotionnelle, relationnelle. Il doit anticiper. Il va anticiper et puis va trouver. Il doit être près de ses équipes de toute façon. Bien sûr. Toujours au contact, toujours au moins 1 fois par semaine, avoir une petite météo, on en parle. Alors la météo projet. Météo des gens. Voilà, la météo. Souvent il dit on fait un tour de table, comment tu vas C'est ça. Tu prends la température. Et après, bien sûr, évidemment, tu prends la température des gens, tu prends la température du projet. Aussi, c'est important pour savoir si les gens ne sont pas complètement, sont pas trompés de chemin. Hein, sont allés à Strasbourg au lieu d'aller je sais pas moi, à Lille. Voilà. Donc, c'est un sujet en effet qui est intéressant. Maintenant, ça doit pas être un objectif essentiel. Ça doit être quelque chose qu'on doit essayer d'aller chercher. Mais ça ne doit pas être un objectif, obsessionnel ou en train de se dire il faut que mon équipe soit autonome pour que je sois tranquille. Surtout pas. Mais ça libère du temps et ça libère à d'autres problématiques de leader qui vous permettront justement de vous améliorer tous ensemble. En fait, l'équipe et le leader comme un tout, comme un ensemble, comme un système. C'est-à-dire, on ne sort pas le leader du système. Il fait partie du système. Mais ça va peut-être être le vent ou bien le moteur qui va améliorer justement la conduite du vélo. On arrive au bon moment là parce qu'il va y avoir plein de vélos sortis là au printemps, donc on a une belle allégorie. En effet, oui, c'est saisonnier. En tout cas, merci Mervette pour avoir proposé le sujet. Je trouve que c'est important j'essaie d'autonomiser, être autonome et on est dans un milieu professionnel, donc nos équipes peuvent être autonomes et peuvent se responsabiliser et je pense que ça tire tout le monde vers le haut et c'est le meilleur. Que ce soit nos équipes d'ailleurs, nos clients et pour terminer avec ça, nos propres clients, en tout cas au sein de
de mon entreprise, au sein de Starter Unit, on accompagne aussi des clients en vue qu'ils soient autonomes à la fin. On leur donne les clés pour qu'ils n'aient plus besoin de nous. Ça peut paraître contre-intuitif d'un point de vue commercial. Justement, c'est, je pense, un meilleur exemple parce que au sein de son équipe en interne, c'est normal d'essayer que les personnes soient autonomes. Oui. Si on veut qu'elles dépendent de nous, c'est qu'il y a un problème psychologique quelque part. Comme on avait dit, l'info, c'est le pouvoir. C'est donc, ça. on veut les garder dans le noir, les siloter. Donc ça, c'est... Par contre, il peut y avoir un intérêt à vouloir garder les clients tout le temps, et ne pas leur donner ce dont ils ont besoin. Et ça, je pense que c'est un mauvais calcul. Donc, de toute façon, l'autonomie, on doit toujours la chercher, quel que soit le partenaire. Les salariés, partenaires business, ou bien clients. Exactement. Et puis le client, ça va lui donner plus confiance. Et puis il va avoir d'autres opportunités, d'autres affaires qui peuvent arriver, différentes et beaucoup plus challengeantes et meilleures. Je pense que... Ça peut donner des recommandations, tout ça. Il y a un impact positif derrière. De vouloir en fait chercher l'autonomie chez les gens, parce qu'ils vont se sentir justement accomplis, vont se sentir compétents. Donc forcément, c'est ça. Il faut voir à long terme. Donc voilà, c'est un investissement. Je te remercie en tout cas, Fawzi. Merci à toi. Et puis merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Alors, et voilà Néo-Leader, c'est un nouvel épisode qui se termine. J'espère que tu es reparti avec des concepts et des plans d'action rapides. Le leadership, c'est un voyage continu. En effet, le leadership, c'est un voyage en fait, qui nous permet de nous connaître plus et de connaître ses équipes. Et j'espère que ce voyage t'a été agréable. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à nous laisser une note et des commentaires et puis à nous joindre directement. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la communauté Néo-Leader si vraiment tout ce qu'on t'a dit t'a touché. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. À la semaine prochaine.